Jusqu'où ira le Bitcoin en cette nouvelle année? Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, tous mes vœux, bonne année à vous, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est de la folie. Le Bitcoin était, avant que je parte en vacances, à 20 000 $. Oui, les gens se disaient, wow, proche des plus hauts, 20 000 $. On rentre de vacances, pour ceux qui en ont pris évidemment. En 15 jours, on est 30, 35 000, 34 000 $. On va dire 34 700 avant un plongeon de moins 18% le lundi 4 janvier. Donc on est aux alentours de quoi, 30 000 $? 28. On est autour de 30 000 $, bref. 28 voilà. Ça fait donc quand même près de 50% de hausse en 15 jours. C'est un crack haussier, c'est quoi ce truc-là? Techniquement, oui, c'est un crack haussier, d'ailleurs qui n'est pas propre qu'au Bitcoin, puisqu'on a vu par exemple l'Ethereum le 3 janvier, tiens, on était un dimanche, gagner 40%. Qu'est-ce qu'il y avait ce dimanche-là en particulier? On n'en sait trop rien. Bon, le Bitcoin, il est allé chercher effectivement 34 000 avant de décrocher brutalement. Donc, crack à la hausse, crack à la baisse, c'est le fonctionnement presque habituel des cryptos. Oui, mais je me rappelle, on avait fait un sujet en décembre pour comprendre pourquoi le Bitcoin était à 20 000 $. Il y avait des arguments, on disait voilà, mais il y a eu cette annonce par PayPal d'un service d'achat, de vente, de paiement en crypto justement par PayPal. Et là, on se dit, mais c'est quoi le concret, c'est quoi le fondamental qui mène le Bitcoin à 30 000 $? Alors, du fondamental, il n'y en a évidemment pas pour quelque chose qui sort uniquement de calculs complexes sur une carte graphique. Le seul fondamental qu'on pourrait citer, c'est le coût d'extraction d'un Bitcoin par calcul. Donc, selon l'endroit où on l'extrait, ça revient à 3 000 à 4 000 $ de consommation électrique. Alors, ça valait effectivement pas le coup d'en extraire en mars dernier quand on était à 3 008. Il est évident que lorsqu'on passe les 30 000, tout le monde se précipite évidemment pour essayer d'en créer. Quel est le fondamental? Je dis c'est que du narratif. Alors derrière, on essaie de se protéger contre la manipulation des devises par les banques centrales. Alors une monnaie manipulée, ça peut perdre jusqu'à 10-11% en un an, comme le dollar par rapport à l'euro. Le Bitcoin perd ou gagne 10% en quelques heures. Voilà. Donc pour se protéger contre... Pardon, mais c'est du casino aujourd'hui? C'est de la pure spéculation? Ah oui, c'est du casino, absolument. Je vais vous démontrer pourquoi. Le Bitcoin, il a commencé sa dernière ascension fulgurante. Il est parti de 23 000 le 24 décembre. C'est-à-dire que le 24 décembre, Wall Street fermait, je crois, à 19h heure française. Et le Bitcoin a commencé à accélérer après la clôture des marchés. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y avait plus nulle part où jouer avec les excès de liquidité dont on dispose, c'est là que le Bitcoin s'est littéralement envolé. Et du 24 décembre au 27, c'est-à-dire le dimanche, il a gagné plus de 5 000 $. Qui achète? Alors qu'on ne pouvait jouer nulle part ailleurs. Qui achète ça? Oh, il y a de tout. Alors bien sûr, il y a les initiés, c'est-à-dire ces 4 ou 5% de détenteurs de Bitcoin qui possèdent 80% des Bitcoins en circulation. Donc eux sont des initiés. Et ensuite, il y a tous ceux qui viennent par opportunisme jouer le momentum. Parce que là, mais on parle de vous, moi, on parle de particuliers, Oui, enfin de particuliers qui suivent un petit peu ça, et puis qui voient sur Internet des tas d'offres alléchantes. Jouer les cryptos, ça peut gagner 50, 100% en quelques semaines. Et on a une méthode de trading pour vous permettre de gagner. C'est pipeau, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Comment on calcule la valeur d'un Ethereum ou d'un Bitcoin? Il y a rien. C'est uniquement parce qu'on regarde le graphique et qu'on dit on est là. Par exemple, le 16 décembre, on passe les 19 700, c'est-à-dire le précédent record du 18 décembre 2017. Et là, bien sûr, tous les algos se mettent à payer. Tous! C'est simple. Le 16 décembre, quand on a passé les algos sont les algorithmes. Les 19 700, il y avait 95% des adresses qui étaient à l'achat. C'est-à-dire que d'un seul coup... Ça veut dire quoi, les algos entrent en action, concrètement? Alors, les algos, c'est-à-dire que contrairement à 2017, où les achats de Bitcoin étaient quand même, on va dire, un petit peu faits main,
avec les limites que ça imposait, parce que la vitesse de prise en compte des opérations était lente. Maintenant, vous avez plein de dérivés de Bitcoin. Vous prenez par exemple une plateforme, je ne fais pas de publicité, mais comme eToro, vous n'achetez pas le Bitcoin, vous achetez quelque chose qui réplique le Bitcoin. Donc vous avez aujourd'hui des tas de dérivés, vous avez des plateformes même officielles aux États-Unis, c'est carrément supervisé par les autorités de marché. Vous pouvez acheter et vendre du Bitcoin, c'est-à-dire une réplique, un dérivé, ce qui permet effectivement d'aller beaucoup plus vite. Et par exemple, si vous prenez des plateformes comme eToro, ça c'est le cas pour d'autres, vous avez ce qu'on appelle le copy trading. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous n'y connaissez rien, mais ça n'a aucune importance car vous allez pouvoir choisir des profils parmi les champions, les cadors qui se font des montagnes d'argent sur le Bitcoin. Vous allez pouvoir choisir un profil et vous allez mettre une somme et vous allez appuyer sur un bouton et c'est ce profil algorithmique qui va gérer l'argent que vous avez mis dans le Bitcoin. Ouais, mais ça marche tant que le Bitcoin monte. Je veux dire, tant que ça monte, tout le monde gagne. Ben, c'est le principe même. C'est-à-dire qu'en 2017, on avait un effet FOMO, Fear of Missing Out. Tiens, c'est le nouveau truc qui monte, on y va tous. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque vous avez beaucoup de professionnels et de gens qui vous vendent des formations pour aller trader le Bitcoin. C'est-à-dire pour aller trader quelque chose dont personne ne connaît le fondamental, qui n'est relié à rien. Sauf que si, pour moi, c'est vraiment relié à quelque chose, c'est quand tous les marchés sont fermés. Les places européennes, Wall Street à 22h, je ne sais pas pourquoi, mais dans 40 ou 50% des cas, les accélérations se font en pleine nuit. Il y a, je ne sais combien d'accélérations là, ces 15 derniers jours qui ont eu lieu à partir de 5 heures du matin. Comment vous l'expliquez ? Ça veut dire que quand on ne peut plus jouer l'argent en Europe, qu'on ne peut plus jouer à Wall Street, voilà, c'est un petit peu comme pendant la trêve hivernale, quand vous ne pouvez plus parier sur le foot, sur le rugby. Si jamais il y a un tournoi de curling, tout le monde va aller jouer... Donc, il ne faut pas chercher à comprendre, il n'y a plus de rationnel maintenant qu'un Bitcoin à 30 000 $. Le rationnel, c'est toujours le même narratif. Protégez-vous contre des devises manipulées par les banques centrales. On l'avait dit quand c'était à 20 000, on l'avait dit quand c'était à 15 000. Mais bien sûr, c'est toujours le même. Et ça marche toujours. Quand vous demandez à quelqu'un pourquoi il a acheté un Bitcoin, il ne sait absolument pas ce qu'il a acheté ni pourquoi, mais il va vous dire « Ah oui, mais on est dans un monde où les banques centrales ont injecté par exemple 500 milliards depuis le 30 novembre. » Pour la Fed. La Fed. Et comme par hasard, quand la Fed a injecté ces 500 milliards, tout s'est mis à flamber, c'est-à-dire les actions du S&P, du CAC 40, et bien sûr, les excès de liquidité ont débordé vers le Bitcoin, et à plus forte raison quand les autres marchés sont fermés. Quand la session est terminée à Wall Street, il y a beaucoup de gens qui font du day trading. Donc, à la fin de la journée, ils récupèrent de l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait ? La nuit, les algos vont continuer de trader le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple. On est en mode no limit sur le Bitcoin. Quand ça, il y a au bout d'un moment, la seule limite, c'est la naïveté des acheteurs. La naïveté des acheteurs. Parce que quand ils vous disent « j'achète un Bitcoin parce que je veux me protéger contre la volatilité monétaire », mais il y a une excellente crypto, un crypto-actif qui est parfait pour se protéger contre la volatilité, c'est le Tether. C'est-à-dire une crypto sur une blockchain qui reproduit le comportement d'un panier de devises. Donc celui-là est stable. Pourquoi est-ce que PayPal a choisi ce machin qui est archi spéculatif pour faire des paiements ? Enfin, ça n'a pas de sens. Quelque chose qui perd 18% dans la matinée du lundi 4 janvier. Vous aviez décidé d'acheter quelque chose, d'un seul coup, il va vous manquer 15% pour l'acheter en quelques minutes. C'est une dinguerie. Si PayPal avait voulu vraiment être dans l'esprit, payer avec une crypto, venez chercher refuge dans la sécurité de la blockchain pour vos paiements, il fallait choisir le Tether ou une autre crypto. Basée sur un panier de devises. Bien sûr. Si PayPal a fait ça, c'est que derrière, il y avait évidemment une arrière-pensée de se dire ça va booster le truc et ça va provoquer un effet d'entonnoir. Si PayPal avait choisi le peso mexicain... Personne n'en aurait parlé. Mais non, mais si, les gens se seraient mis à acheter du crypto-peso argentin. Ah, du crypto, oui. Mais pourquoi ? Parce que, d'un seul coup, ça devient un moyen de paiement qui est relativement furtif et relativement anonyme.
encore aujourd'hui. Bon, donc c'est plus casino que jamais. On finit là-dessus, le Bitcoin. Alors, c'est plus casino que jamais quand on voit les écarts. On a doublé depuis le 16 décembre. Ouais. On est passé de 19 700 à 34 000, donc c'est quasiment doublé. Ouais. C'était un casino. Mais je dois dire que depuis le 16 décembre, le Bitcoin, je vais vous dire, c'est même petit joueur. Comment ça? Parce que vous avez d'autres cryptos qui font non. Alors oui, bien sûr, l'Ethereum qui gagne 40% le dimanche 3 janvier. Bon, pourquoi? Parce que oui, c'est le casino, évidemment, qu'il n'y a pas d'autre explication. Mais vous avez d'autres petites valeurs qui valaient 0,001 $. Des valeurs en bourse. Des valeurs en bourse, c'est-à-dire qui pesaient en fait en termes de capitalisation quelques milliers, quelques dizaines de milliers de dollars et qui ont fait 125 000%. 250 000% sur le marché américain en quelques semaines, quelques mois. Il y a Humble qui est justement alors une espèce de fintech ou de pseudo-fintech qui, paraît-il, aurait des projets dans la blockchain. La hausse est de 360 000% en 2 mois. Voilà. Donc c'est le même combat. C'est le même combat, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent en bourse, on leur dit voilà, regardez, sur des trucs qui valaient 0,002 $ ou 0,04 $, on a fait 100 000% en 3 mois et on est capable de vous détecter la future start-up de folie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez des petites entreprises qui valaient quelques dizaines de milliers de dollars et certaines ont atteint 100 millions de dollars de capitalisation alors qu'elles font 0 chiffre d'affaires. Donc quand vous voyez le comportement des investisseurs, c'est ça qu'il faut questionner. Ils viennent acheter des choses qu'ils ne connaissent pas et les achètent au travers d'outils où ils s'en remettent totalement, effectivement, à des outils de gestion informatisés. C'est du casino plus que jamais. C'est du momentum. Alors, du casino, mais avec des acteurs aujourd'hui sérieux. Vous avez des milliardaires qui vous disent « j'en ai mis un petit peu, on ne sait jamais ». Alors le « on ne sait jamais », c'est merveilleux parce que vous pouvez faire monter n'importe quoi. Demain, si je vous dis le galet des Trétas totalement unique, je le fais graver et ça devient une sorte de crypto absolument incopiable, etc. Je peux vous dire demain, le galet des Trétas, c'est la nouvelle crypto ou le nouvel actif. Et puis même des banques américaines aussi, très sérieuses maintenant, aussi proposent des produits, des placements. Absolument, parce que sur le il y a la commodité de pouvoir trader, pas le Bitcoin en direct, parce que c'est trop lent, mais de le traiter au travers des dérivés. Donc en fait, c'est juste ça, c'est la commodité pour spéculer. Et pourquoi quelqu'un qui a des milliards ou des centaines de millions ne mettrait pas effectivement un ticket sur un truc où il sait qu'on va dire le troupeau, quand d'un seul coup ça s'excite, ça vous permet de gagner 30, 40, 50% en quelques jours. Pourquoi on se priverait du plaisir de gagner de l'argent facile? Tant que ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, ça se retourne, évidemment. Oui, mais généralement, les initiés, c'est pas eux qui se font avoir dans une chute de 18% en quelques minutes. Exactement. Merci en tout cas. Point de vue explication signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Encore bonne année. Merci. Merci. Salut Philippe.